Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables représentants du gouvernement de la RDC, Excellences, Mesdames et Messieurs. Monsieur Bagoro et moi-même venons présenter nos conclusions et recommandations concernant les efforts déployés par la RDC en matière de lutte contre l'impunité et de mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle conformément à notre mandat conféré par la résolution 5734 du 11 novembre 2024. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, nous avons effectué trois visites de terrain grâce à la continuelle et franche coopération avec les autorités congolaises que nous saluons. Nous saluons également le soutien inestimable du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la MONUSCO et des autres structures du système des Nations Unies. Nous avons effectué notre mandat dans un contexte d'expansion du M23 ADF et de l'AFC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, aggravant le conflit armé dans l'est du pays et entraînant des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires. Cette situation préoccupante intervient alors que la MONUSCO poursuit son désengagement et que la situation financière du secrétariat des Nations Unies demeure difficile, laquelle situation a d'ailleurs impacté la réalisation de notre mandat. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, nous notons que des efforts ont été faits en dépit de l'impact de la crise à l'est du pays sur la lutte contre l'impunité. Nous saluons la poursuite du processus de recrutement des magistrats avec la nomination de 2500 magistrats constituant la deuxième vague des 5000 magistrats nommés par le Conseil supérieur de la magistrature en 2022. En ce qui concerne la crise à l'Est, nous déplorons particulièrement les menaces contre les acteurs judiciaires, les défenseurs des droits de l'homme, les victimes et témoins des procès pour crimes graves, les journalistes ainsi que les chefs traditionnels. Nous nous inquiétons de l'aggravation de la crise humanitaire et exhortons les différentes parties au respect des droits de l'homme et des droits humanitaires internationaux et à prendre toutes les mesures pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants. Nous invitons à cet effet le gouvernement à améliorer les mesures de protection du personnel judiciaire et des autres personnes affectées par la crise et invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à renforcer le mandat de la MONUSCO afin d'accroître ses capacités pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de sécurisation du territoire. Nous demeurons inquiets du peu d'avancées des dossiers judiciaires, notamment les dossiers emblématiques ouverts dans le cadre de la crise Kamuna Sapou dans la province de Kasai central. Nous craignons que ce ralentissement au niveau judiciaire, combiné aux défis rencontrés par la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, CPVJR, ait une incidence sur la réconciliation et la paix durable dans la province. Nous saluons les progrès récemment accomplis dans le domaine de l'expertise médico-légale, avec la remise officielle à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'un programme complet de 3e cycle et d'un programme de résidence en médecine légale. Nous appelons les autorités à concrétiser la mise en place de la filière de médecine légale dans les universités congolaises. En matière de justice transitionnelle, des progrès certains ont été accomplis, tant au niveau provincial qu'au niveau national, y compris l'initiative au niveau régional. Au niveau provincial, l'opération de la CPVJR du Kasai central se poursuit avec le lancement prochain de la phase d'audition. Au niveau national, nous notons la finalisation des documents juridiques importants relatifs à la justice transitionnelle, en particulier le projet de politique nationale de justice transitionnelle, le projet de loi fixant les principes fondamentaux en matière de justice transitionnelle et le projet de loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Nous encourageons le gouvernement et le Parlement à travailler à l'adoption définitive de ces différents textes afin d'opérationnaliser le processus de justice transitionnelle. Nous recommandons la poursuite des consultations nationales pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations dans le processus. Au plan régional, nous saluons les progrès réalisés au niveau des processus de paix en lien avec le conflit à l'Est, mais déplorons l'absence de redevabilité et de référence au droit à la vérité, à la justice, à des réparations et à des garanties de non-répétition pour les victimes. Nous appelons vivement à l'intégration de la justice transitionnelle dans les processus de négociation de paix et mettons l'accent sur la participation des organisations de société civile et des organisations féminines et encourageons également la poursuite de la coopération judiciaire transfrontalière. De nombreux défis demeurent cependant pour un aboutissement réussi du processus de justice transitionnelle. Il s'agit notamment de la mise en place d'une communication stratégique autour du processus, d'un financement conséquent, ainsi que la nécessité d'une coordination des mécanismes nationaux et des interventions des partenaires internationaux dans le domaine de la justice transitionnelle. Monsieur le Président, la RDC a indéniablement avancé en matière de justice transitionnelle.
mais un travail important demeure, notamment en matière de lutte contre l'impunité et de recherche de la vérité, ainsi que de garantie de non-répétition, y compris au niveau sous-régional, afin que les auteurs internes et externes de crimes graves répondent de leurs actes et que justice soit enfin rendue aux victimes. À cet égard, nous appelons les États membres et l'ensemble du système des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat, à joindre leur contribution aux efforts d'État congolais pour la paix, la réconciliation et le développement. Je vous remercie. Merci.